Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 animés qui risquent grandement de vous plaire. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, et à commenter, ça aide à développer la chaîne. Si vous voulez que je présente d'autres animés, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour que je fasse une vidéo complète. Bref, l'introduction finie, c'est parti pour la présentation des 4 animés. Pour leur premier jour au sein de la prestigieuse académie de magie Kimberly, le code vestimentaire des étudiants est strict. Habit noir et épée attachée à la hanche. Mais cette rentrée tirée à 4 épingles cache une réalité plus sombre et bien moins agréable. En effet, l'établissement regorge de dangers en tout genre, monstres féroces, mystérieux labyrinthes souterrains, factions anti-demi-humains, tel est le quotidien que devront affronter ceux qui souhaitent étudier dans cette école. C'est dans ce contexte qu'Oliver, un nouvel étudiant à l'académie, va devoir dépasser ses limites pour survivre aux côtés de ses compagnons, tout en essayant de se rapprocher de Nanao, une mystérieuse fille solitaire équipée d'une simple épée japonaise. Reign of the Seventh Pale Blade contient 13 épisodes disponibles sur Crunchyroll. Cet animé est encore récent, si vous ne l'avez pas vu, foncez. Mort dans un accident de voiture, Tsubasa Kurota, un otaku du Japon moderne, renaît dans le royaume de Fremvilla, un monde médiéval où des puissants robots appelés Silhouette Knight sont utilisés pour combattre d'horribles bêtes démoniaques. Né dans une famille noble sous le nom d'Ernesty et doté de prodigieuses capacités magiques, et s'inscrit à l'Académie Royale. Cette école de magie forme des jeunes hommes et des jeunes femmes à piloter les Silhouette Knight, les préparant à protéger le royaume des menaces, tant démoniaques qu'humaines. Ernesty fait équipe avec les jumeaux nommés Adeltrude et Ershid dans le but de créer un jour son propre Silhouette Knight, un exploit inouï depuis plusieurs siècles. Knight and Magic contient 13 épisodes disponibles sur Wakanim, et de mon côté personnel avec les animés mecha, j'ai vraiment apprécié, donc foncez. Sur les îles de Crémone, un justicier se déchaîne. Célébré par certains et pourchassé par d'autres, le fameux Killer Bee prend la justice en main, armé d'une lame tranchante et de capacités surhumaines. Incapable d'appréhender ce renégat, le Royal Investigation Service fait appel à l'expertise de Kate Flick, un détective aguerri et excentrique relégué au département des archives suite à une perte personnelle. Alors que les crimes commencent à s'intensifier à Crémone, depuis les exécutions furtives des malfaiteurs jusqu'aux attaques sophistiquées sur les personnalités publiques, il devient vite évident qu'il y a plus d'une personne responsable. Avec l'aide de son acolyte impulsive Lily et l'aide inattendue de l'insaisissable Killer Bee lui-même, le détective commence à démêler des complots impliquant des organisations secrètes, du terrorisme intérieur et des expériences humaines. Lorsque l'implication du RIS dépasse le cadre de la justice, l'étendue de la corruption du gouvernement ainsi que la fiabilité de ses alliés proches sont remises en question. Be the Beginning contient 2 saisons, une de 12 épisodes et une de 6 disponibles sur Netflix. Yukito Urabe se réveille dans un monde complètement différent, dépourvu de spiritualité. Il rencontre une fille déviante nommée Haru Haru qui lui présente son village. Cependant, son image idyllique de la société mondiale est de courte durée lorsqu'il est témoin d'un suicide collectif public et apprend le système de fin de vie du pays. À tout moment, le gouvernement peut ordonner la mort de n'importe quel citoyen. Haru Haru et sa sœur sont emmenés de force pour être exécutés peu de temps après, ce qui incite Yukito à se précipiter à leur secours, mais en vain. Dans un moment de désespoir, Yukito rappelle les enseignements de son père et prononce une prière pour que Mitama les sauve. Répondant apparemment à son appel, une petite fille descend du ciel et anéantit tous ceux qui ont fait du mal à Yukito et ses amis. À la surprise de Yukito, la jeune fille se présente comme étant Mitama. Kamikatsu Working for God in Godless World contient 12 épisodes disponibles sur Crunchyroll. J'ai eu un peu de mal avec le premier épisode, mais en fin de compte, l'anime est vraiment sympa et j'ai beaucoup rigolé dessus, donc n'hésitez pas et foncez. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo. On se retrouve vendredi prochain à 16h comme d'habitude, c'était Marathieu, ciao ciao.